بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 2, le module télécommunications fondamentales. Dans ce chapitre, on va voir ensemble quels sont les différents systèmes de télécommunication. Dans cette partie, pardon, on va voir les schémas de base de communication, quels sont les émetteurs et les différents types de signaux sources, par exemple, les signaux de type image, vidéo, signal sonore ou bien parole et texte. Et on va parler aussi du récepteur et quels sont les différents types de transmission utilisés domaine de télécommunication avec leurs caractéristiques et leurs types. Toujours, nous avons dans un système de télécommunication, donc on peut le définir comme étant un ensemble de procédés et d'équipements mis en place lors de la transmission de l'information depuis un émetteur jusqu'à un récepteur. Donc, vous avez un émetteur qui veut transmettre un message à un récepteur. Bien sûr, ce message doit être passé à travers un canal de transmission. Donc, toujours, nous avons une source de l'information, ce qui est un signal. L'émission va émettre un signal qui va passer à travers un canal de propagation, de transmission à travers une propagation, accompagnée bien sûr d'une source de bruit pour arriver à un signal qui est jusqu'à la phase ou bien jusqu'à destinataire de réception. Bien sûr. L'ensemble, vous aurez l'émetteur, un canal de transmission et un récepteur. Quels sont les éléments qui vont constituer ou bien composer un système de communication analogique? Donc, vous avez la source d'information qui va produire le message à transmettre. Deuxièmement, nous avons l'émetteur, bien sûr, qui va produire un signal adapté au canal de transmission, sachant que le canal de transmission va constituer un lien entre un émetteur et un récepteur. Et le récepteur va récupérer le signal et recréer le message et le destinataire, bien sûr, à la fin, va traiter le message reçu. Donc, si on va parler côté émetteur, donc on va commencer par la source d'information qui passe à travers un codage source en utilisant un convertisseur analogique numérique. Après, nous avons le codage canal, un modulateur. Toute l'information passe à travers un canal pour arriver à un récepteur qui va faire, bien sûr, les opérations inverses, c'est-à-dire au lieu de modulateur, on a besoin d'un démodulateur pour la partie codage canal. Donc, on doit faire un décodage canal, codage source, décodage source. Bien sûr, dans ce cas, on va utiliser un autre convertisseur, mais de type numérique analogique, pour arriver à un destinataire d'information. Pour la partie codage du signal, bien sûr, elle a pour rôle de supprimer la redondance dans le signal message. C'est une forme de compression de données. Côté codage de canal, c'est l'introduction de manière contrôlée notre information binaire redondante dans la séquence binaire qui sera utilisée par le récepteur, bien sûr, pour remédier aux effets du bruit et des interférences qu'on le trouve bien sûr ou qu'on peut le rencontrer à travers un canal de transmission. On va commencer par la définition des émetteurs et quels sont les différents types de signaux sources. Côté émetteur, donc toujours nous avons que l'émetteur va prendre un signal source. Bien sûr, ce signal, c'est une grandeur physique, peut-être sous la forme de son, image, vidéo, etc. Elle est représentée par une fonction variable en fonction du temps. Il va transformer au moyen d'un transducteur de sorte qu'il puisse être transporté sur une grande distance à travers un canal de transmission. Maintenant, nous avons au niveau de la source, on peut avoir que l'information brute à transmettre. Cette information doit être modulée par un modulateur avant d'être transmise sur notre canal de transmission. Bien sûr, ce canal de transmission, il est accompagné de sources de perturbations. Qu'en titre d'exemple, vous avez le vent, la pluie, etc.
Maintenant, l'information à transmettre réside dans la forme de la fonction S de T qui décrit notre signal source. Bien sûr, le signal source est la forme sous laquelle se présente la toute première apparition de l'information émise dans la chaîne de télécommunication. Sachant que la nature physique de notre signal source, elle est non électrique et quels sont les différents types de signaux sources qu'on peut les trouver, vous avez soit son, image ou bien tout simplement texte. On va commencer par le signal sonore et le signal vocal. Donc, vous avez que les signaux sonores ne peuvent pas se propager dans le vide. Ils peuvent uniquement se propager dans la matière. Par exemple, vous avez les gaz, les liquides et les solides. Si vous avez un téléphone sans sur Terre, le son va se propager dans l'air. Donc, c'est ça, c'est une matière. Et le son, bien sûr, consiste en une onde de pression se propager dans l'air qui est destinée en physique par onde acoustique. Quelles sont les différentes fréquences vous avez pour les sons aigus? Les fréquences de vibration acoustique, ils vont varier de 20 Hz pour les sons graves à 20 000 Hz pour les sons aigus. Pour la vitesse de propagation des ondes acoustiques dans l'air, vous avez allé de l'ordre de 330 mètres par seconde. Maintenant, nous avons aussi que l'intensité acoustique, c'est la puissance transportée par unité du surface du front d'onde. Maintenant, pour la parole, ou bien ce qu'on appelle le signal vocal, ou bien la parole humaine, tout simplement, ce sont des spécificités du signal sonore. Il est statistiquement établi que la plage du fréquence de notre signal peut varier de 100 Hz jusqu'à l'arrivée de 400 Hz. Bien sûr, suffisamment pour identifier une personne. Donc, c'est la bande de fréquence juridiquement exigée pour les réseaux de télécommunications publiques. On passe maintenant à un deuxième type de signal émetteur. Donc, vous avez les textes. Un texte, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de caractères d'un alphabet, hein. Il peut représenter un signal source aussi bien sous forme de l'information visuelle extraite d'une image. Exemple, pas pour la partie fax et photocopie, ou bien par une représentation numérique de chaque caractère selon un certain codage. On peut utiliser la séquence binaire désignée par des 1 et 0. Ce qu'on appelle l'unité, c'est bien sûr, c'est des binaires, unités binaires ou bien des bits, tout simplement. Vous avez, par exemple, plusieurs bits sont nécessaires pour désigner un caractère. D'après le code de Morse, nous avons que le code Bodo à 5 bits qui était adopté pour le telex. Ensuite, nous avons le code ASCII à 8 bits pour les ordinateurs et actuellement, on utilise le code Unicode à 16 bits. Troisième type de signal d'émission, nous avons la lumière. C'est quoi la lumière? Elle est définie tout simplement par, c'est une grandeur qui obéit selon le besoin de modèles physiques corpusculaires, donc sous forme de photons et ondulatoires, sous forme d'ondes électromagnétiques. On s'intéresse plus dans les télécommunications aux modèles ondulatoires, mais la lumière, c'est une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Bien sûr, chaque onde, elle a une puissance et l'intensité lumineuse et une bande de fréquence qui varie de 10 par 10 puissance 14 Hz jusqu'à l'arrivée de 8 par 10 puissance 14 Hz pour la lumière visible. Maintenant, si nous avons une longueur d'onde lambda qui varie de 740 nanomètres pour l'infrarouge jusqu'à l'arrivée à 380 nanomètres du ultraviolet. On peut définir la longueur lambda par la formule suivante, donc est égal à C par divisé par la fréquence. Pardon? Nous sommes arrivés jusqu'ici, donc. Maintenant, on passe à la lumière. Donc, on trouve soit des ondes lumineuses
sous forme de type de radiation ultraviolette ou bien des radiations infrarouges, des grandes ondes sous forme de micro-ondes, des ondes radar et des ondes radio. Et on peut avoir aussi les rayons X et les rayons gamma. On passe maintenant toujours avec les émetteurs et les signaux de source. On peut avoir des images et des vidéos comme partie à transmettre à travers notre canal d'émission. Donc, toujours en électronique, on peut définir une image fixe qui est transformée par un capteur caméra en tout simplement un tableau de points lumineux, ce qu'on appelle des pixels. Bien sûr, ce sont des valeurs représentant l'intensité lumineuse et la couleur de chaque point de l'image. Vous avez toute couleur dans la nature peut être décomposée, représentée sous la forme de trois couleurs fondamentales qui sont le rouge, vert et bleu. Donc en anglais, red, green et blue. Le signal vidéo, c'est quoi? C'est une suite d'images, bien sûr, ce sont des trames ou bien des images euh, animées auxquelles il est fusionné un son. Nous sommes arrivés maintenant au récepteur, donc bien sûr, pardon, donc toujours n'importe quel signal va subir à des perturbations au cours de son transit dans le canal de transmission. On peut avoir des atténuations ou bien des ajouts de signaux parasites ou bruits, distorsions, etc. Donc, de sorte que le signal qui parvient au niveau du récepteur n'est jamais exactement le même que celui qui a été transmis par notre émetteur. De plus, le signal transmis arrive au récepteur après un délai de transmission, bien sûr. Ces deux règles sont un fondement de la science des télécommunications. Quelle est la fonction du récepteur? C'est d'abord de reconstituer le signal transmis avec le maximum de fidélité, ensuite analyser sa forme pour en extraire l'information contenue à la source. On passe maintenant au support de transmission et on va commencer par les caractéristiques. Ou bien je vais laisser ça pour la prochaine vidéo. On va terminer les différents types de supports de transmission avec leurs caractéristiques. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.